Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice de géométrie vectorielle dans l'espace. Voici l'énoncé. Si vous avez envie de l'essayer, avant de suivre la correction, arrêtez la vidéo. Premièrement, nous devons trouver les équations paramétriques des droites AB et BC. Donc, commençons par la droite qui passe par les points A et B, droite AB. Et donc, nous avons pour les équations paramétriques, chaque coordonnée sur une ligne est lié par une accolade. Pour le premier point position, je vais utiliser le point A, ici colorié en orange, et ensuite je cherche le vecteur directeur AB. Le vecteur directeur AB se calcule en faisant la soustraction OB moins OA. Cette fois-ci, pour avoir des vecteurs, je les prends depuis l'origine, et donc je ne les écris pas à l'horizontale, mais à la verticale. Je note ici pour ne pas me tromper, puisqu'avec une soustraction, c'est facile de faire des fautes. Ici, on obtient donc un vecteur à 3 coordonnées, moins 1, 0 et 3. C'est mon vecteur directeur de la droite AB. Et je vais le noter avec un paramètre lambda additionné à mon vecteur position. J'ai donc ici, en violet, le moins qui signifie le moins 1, lambda. Il n'y a pas de lambda à la deuxième coordonnée puisqu'il y avait un 0 et ensuite un 3 pour la coordonnée Z, la côte. Lambda, c'est un nombre réel. Et voici donc la première droite. Ensuite, la droite BC, on va faire exactement la même chose, mais avec les points B et C. Je vais prendre B pour point position, et ensuite je vais calculer le vecteur directeur BC. Le vecteur directeur se calcule par la même formule que pour AB, mais en faisant donc OC moins OB. On reprend donc les coordonnées des points pour les transformer en vecteurs depuis l'origine. Et ensuite, on va pouvoir noter avec un paramètre dans les équations paramétriques. Ici, nous avons donc un autre paramètre à prendre. Je prends toujours une lettre grecque pour les paramètres. Les lettres majuscules sont pour les points, les lettres minuscules pour soit ici les coordonnées ou les vecteurs, et les lettres grecques pour les constantes réelles. On va observer que dans les questions B et C, il nous faudra utiliser la droite AB. Pour ne pas la perdre de vue, je l'encadre en jaune. Et je vais regarder dans l'énoncé où j'en aurai besoin. Dans la question B et aussi dans la question C. Dans la question B, je dois savoir si le point E appartient à la droite AB. Je vais insérer les coordonnées du point E, qui sont X, Y et Z, là où il y a X, Y et Z dans ma droite AB. Ici, je vais utiliser la couleur verte pour le point E, et donc c'est à la place du X, Y et Z. Voyez-vous ce qu'il faut faire ensuite ? Nous avons à chaque ligne ce paramètre lambda. Et pour dire si le point appartient ou non, il faut trouver le même paramètre à chacune des coordonnées. Dans la ligne 2, on a une égalité qui est vraie. Moins 1 égale à moins 1, on n'a rien à conclure. Par contre, on va chercher la valeur donc de ce lambda à chacune des lignes. Pour la ligne 1, on trouve 1 et pour la ligne 3, on trouve 2. Comme ce n'est pas la même valeur, on va donc conclure que le point E n'appartient pas à la droite AB. La question suivante, c'est la même droite avec un autre point. On va donc faire la même chose. Je vais éviter de mettre trop de couleurs supplémentaires. Donc on va substituer les points, le point F avec ses coordonnées là où il y avait X, Y et Z dans l'équation AB toujours. Et cette fois-ci, on trouve que lambda est de valeur 4 pour la première et la quatrième ligne, et la troisième ligne, pardon. Et donc, c'est une égalité qui nous dit que F appartient à la droite AB. Question D, cette fois-ci, on doit utiliser la droite CD, mais nous n'avons pas la droite CD. Il nous faudra donc d'abord trouver la droite et ensuite substituer ce point dans la droite. Donc une étape de plus, mais toujours la même manipulation.
Donc ici, je pourrais choisir de faire sous une autre forme que les équations paramétriques, mais je continue sur ce modèle. Donc je vais prendre un point, donc le point C pour position, et ensuite il me faut encore une fois le vecteur directeur. Le vecteur CD se calcule avec OD moins OC, toujours en prenant les coordonnées à la verticale, et je fais ma soustraction coordonnée par coordonnée pour ainsi trouver mon vecteur directeur. Je vais ensuite prendre une autre lettre que celle que j'ai déjà utilisée. Donc j'ai déjà utilisé lambda et alpha. Je passe maintenant à la lettre bêta. Je vais donc multiplier mon vecteur directeur par un paramètre bêta. Et donc, comme pour les précédents points, nous allons substituer. Mais pour être sûr d'avoir bien en évidence ma droite, je la mets ici encadrée. Vous remarquerez que nous aurons aussi besoin de cette droite CD pour la question E. Et donc ici, on substitue et on va isoler ligne par ligne le paramètre bêta. Je vous conseille de le faire directement à la calculatrice pour gagner du temps, mais si vous voulez le faire à la main, c'est évidemment possible. Ici, on doit faire donc 33 sur 8 moins 5, le tout divisé par moins 3. Vous aurez, après calcul à la calculatrice, la valeur de 7 sur 24. Pour la ligne suivante, on va donc faire 1 tiers plus 2 divisé par 8. Faites-le encore une fois à la calculatrice et on trouve 7 sur 24. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on se dit que c'est bon? Terminons l'exercice. Donc 11 sur 5 moins 1, le tout divisé par 6. Et là, on trouve 8 sur 15. Et donc, ce troisième calcul nous indique que non, le point n'appartient pas à la droite. Pour la droite suivante, pour le point suivant, je dois maintenant calculer la valeur d'un paramètre qui est donc placé en coordonnées Y pour qu'un point nommé H appartienne à la droite. Je suis obligée de prendre un autre paramètre que bêta puisque j'avais choisi la lettre bêta pour ma droite CD et j'ai de nouveau un bêta dans mon point H. Donc il faut absolument trouver une autre lettre, sinon il y aurait confusion. Et donc ici, je vais d'abord calculer mes lambda et ensuite je pourrai calculer mon bêta. Première ligne, on fait donc 5 quarts moins 5, le tout divisé par 3. On trouvera la valeur de 5 quarts. Je vais calculer, voir si c'est bien cohérent à la dernière ligne. 17 sur 2 moins 1, le tout divisé par 6. Et je trouve aussi 5 quarts. Donc c'est bon, c'est cohérent. Cette valeur-là, je vais maintenant la substituer dans la deuxième équation pour trouver la valeur de bêta. Et donc ici, de tête ou à la calculatrice, c'est égal, on trouve la valeur de 8. Il est important de mettre en évidence le résultat de votre calcul, le résultat de la question. Donc, soit une phrase, soit ici un encadré pour mettre bien en évidence ce que l'on a demandé. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite à tous de belles révisions.